Pour créer un tunnel de vente, ou un entonnoir permettant par exemple de capter des coordonnées de prospects, nous nous rendons dans la rubrique Site du menu principal. Nous sélectionnons ensuite l'onglet Funnel. Nous cliquons sur le bouton de création d'entonnoir. Deux options s'offrent alors à nous. Partir d'une page blanche, ou utiliser un des nombreux modèles proposés par Keep It Easy. En sélectionnant cette seconde option, nous accédons à la bibliothèque de templates. Ces derniers sont classés par type d'activité et par objectif. Nous pouvons par exemple trier tous les modèles qui sont destinés à effectuer de la capture de leads. En choisissant un des modèles, la page de présentation s'ouvre à nous et nous avons la possibilité de valider notre sélection. Dans cet exemple, nous décidons de partir d'une page blanche. Nous commençons par donner un nom à notre entonnoir et lançons sa création. L'entonnoir est créé et apparaît dans la liste. Nous devons désormais construire les différentes étapes. Un entonnoir, ou tunnel de vente, est en effet composé d'un enchaînement de pages qui permettent de conduire le visiteur à exécuter une action, laisser ses coordonnées ou acheter un produit ou un service. Généralement, la dernière page est constituée d'un écran de remerciement. Nous entamons la création en ajoutant une étape. La fenêtre de construction nous demande alors de renseigner le nom ainsi que le chemin d'accès, l'URL, à cette page. Lors de cette création, nous pouvons partir de zéro, mais également utiliser des pages déjà créées, pour d'autres entonnoirs ou d'autres sites web par exemple, en choisissant l'option « Use Existing ». Cette option permet de réutiliser des designs que nous avons déjà construits. En partant de zéro, nous accédons à une interface de création identique à celle proposée pour la construction de pages de site web. Pour cet entonnoir, nous décidons de capter tout d'abord des coordonnées de prospects. Nous insérons donc un formulaire que nous avons déjà dans notre liste et qui permet de renseigner les noms, prénoms et emails de la cible. Si nous souhaitons proposer la vente d'un produit ou d'un service, nous choisissons d'insérer le formulaire de vente. Ce dernier permet de renseigner les données liées au client, onglet Shipping, et de lui proposer de choisir les articles, onglet Your Info. Il accédera ensuite à l'interface de paiement. Ce formulaire est également personnalisable. Dans la rubrique avancée des paramètres de la section de gauche de notre écran, nous pouvons notamment modifier les noms des champs renseignés. Dans la section proposant les articles, nous notons la mention Dynamic Items. Cette dernière indique que les produits proposés seront ceux que nous lirons dans un second temps à l'entonnoir. Nous ajoutons ensuite l'étape suivante, auquel le visiteur accédera s'il complète l'action demandée. Nous créons alors la page de remerciement.
Dans la page de présentation du service, première étape, nous vérifions que l'action effectuée lorsque le formulaire de vente est validé redirige bien le visiteur vers l'étape suivante, remerciements. Il est en effet également possible de renvoyer vers une autre adresse URL. Vous trouverez dans la section « Création de produits » des tutoriels vidéo la procédure permettant de lier des produits et services aux entonnoirs.